Le diabète, ça touche 300 millions de personnes dans le monde et là, c'est en pleine expansion puisqu'on estime que ce nombre va doubler dans les 25 prochaines années. Un peu partout, beaucoup en Afrique, qui est une population en expansion et vieillissante, énormément aussi en Asie, mais un peu partout. En France, le nombre de diabétiques augmente de 5% par an dans toutes les régions de France. Le diabète, aujourd'hui, c'est plus une maladie de pauvres qu'une maladie de riches. Classiquement, ça survient maintenant, par exemple en Inde, chez des Indiens qui viennent de parties rurales de l'Inde, où ils avaient une vie très frugale et beaucoup d'activités physiques comme paysans. Ils s'installent dans la banlieue de Mumbai et le diabète apparaît. Donc c'est une maladie aujourd'hui des populations plutôt pauvres des banlieues des grandes mégapoles internationales. Il y a des populations dans le monde qui sont beaucoup plus vulnérables au diabète que d'autres. Les populations européennes, notamment du nord de l'Europe, sont plutôt plus protégées, d'une certaine façon, du diabète, alors que les populations arabes sont les populations les plus à risque dans le monde, puisque certains pays, comme l'Arabie saoudite, il y a 25-30% de la population qui est diabétique, mais les populations asiatiques sont aussi très à risque, que ce soit en Chine, en Inde. Si on considère l'île de la Réunion, il y a 3 types de populations, et chez les Réunionnais d'origine européenne, il y a à peu près 5% de diabétiques, ce qui correspond à ce qu'il y a en métropole. Chez les créoles, il doit y en avoir 7-8% et ça monte à 10-11% chez les Réunionnais qui sont plutôt d'origine asiatique. Donc ce qui montre bien, alors que tout le monde a à peu près le même mode de vie, que l'importance de l'origine ethnique dans le risque de diabète. Le diabète, c'est à la fois une maladie génétique, mais aussi une maladie fortement liée à l'environnement. C'est l'effet de l'environnement sur un fond génétique particulier qui va faire qu'on devient ou qu'on ne devient pas diabétique, quel que soit en gros ce qu'on fait ou ce qu'on ne fait pas. 80% des diabétiques sont obèses, mais l'inverse n'est pas vrai. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'obèses qui ne sont pas diabétiques et ne deviendront jamais. La question qui était posée, c'est est-ce que si on guérit de l'obésité, on va par définition guérir aussi les obèses diabétiques de leur diabète et pour toujours? Et la réponse est non. Puisque maintenant on a un recul de 20 ans de la chirurgie de l'obésité avec des malades qui ont perdu plusieurs dizaines de kilos, qui ne sont jamais repris, qui étaient diabétiques il y a 20 ans, qui ne l'étaient plus après l'opération, mais qui progressivement sont redevenus diabétiques, ce qui montre bien qu'il y avait une anomalie chez eux qui était indépendante de l'obésité, que l'obésité n'avait fait que favoriser l'apparition du diabète. La notion de prédiabète est une notion inquiétante puisqu'elle semble dire que demain ou dans 10 ans on deviendra diabétique. Et c'est pour ça que ce mot avait été banni pendant une dizaine d'années de la médecine. Il est en train de revenir parce que les études épidémiologiques ont montré que quand on avait une glycémie trop élevée, mais pas encore le critère d'être dit comme diabétique, et bien hélas, on avait beaucoup de risques de devenir diabétique un jour. Et c'est donc important à savoir parce que ça veut dire que c'est à ce moment-là qu'il faut essayer d'agir et qu'il faut renforcer la surveillance puisque les prédiabétiques seront, pour la plupart d'entre eux, les diabétiques de demain. On sait maintenant que si on a une glycémie à jeun qui est entre 1,10 g et 1,20 g, eh bien, on a un risque important de devenir diabétique plus tard. Ce qui veut dire que finalement, dépister le prédiabète à 1,10 g, c'est peut-être déjà trop tard.
Donc pour ces gens-là, ce qu'il faut, c'est vraiment les considérer comme des diabétiques qui débutent, bien les surveiller, essayer de changer leur vie positivement pour qu'ils gagnent du temps, parce que je crois que gagner du temps, c'est important, à condition que ce temps soit du temps heureux et pas du temps malheureux. Et puis le jour où leur glycémie deviendra trop élevée, les traiter le plus vite possible pour éviter qu'il y ait des complications. Maintenant, l'autre question, c'est quand on a entre 1 gramme, qui est vraiment la normalité absolue, et plus d'1 gramme, 1 gramme 5, 0,5, 1 gramme 10, on ne sait pas exactement encore ce qui va se passer. Moi, j'aurais tendance à penser qu'on est déjà là dans le prédiabète et qu'il faut, dès cette glycémie, avoir une surveillance très forte de ces personnes. Je pense que si une personne qui a une glycémie un peu élevée se ruine la vie en espérant qu'elle évitera de toute façon le diabète, elle se trompe doublement. Un, parce qu'elle ruine sa vie, et deuxièmement parce que, hélas, il y a de grandes chances qu'un jour ou l'autre, elle devienne diabétique. Donc c'est une opportunité pour se poser des questions sur sa vie et d'essayer de voir comment on peut changer, avoir une vie qui est agréable, mais différente, et puis avec l'espoir quand même, peut-être pas d'empêcher la maladie d'apparaître, mais d'apparaître le plus tard possible et d'avoir eu 10 ans, 20 ans de bonheur et de jeunesse d'une certaine façon. Mes travaux portent sur l'explication des causes du diabète. Et comme le diabète est une maladie familiale, je recherche les causes génétiques des diabètes et puis aussi des obésités. Et à partir de là, d'essayer de comprendre comment on devient diabétique, quelles sont les différentes formes de diabète. Il y a beaucoup de causes différentes d'hyperglycémie qui définissent le diabète, mais ce sont probablement des maladies très très différentes qui devraient mériter des traitements différents, voire personnalisés. La médecine personnalisée, c'est d'essayer de prendre en charge une personne malade différente d'une autre qui apparemment a la même maladie, mais qui est de causes probablement différentes ou de caractéristiques différentes pour essayer de mieux soigner les gens. Alors, cette médecine personnalisée, elle existe déjà dans le cancer aujourd'hui, puisque selon le type de tumeur qu'on a, eh bien, on est soigné différemment. Et je crois qu'il faut maintenant l'appliquer à d'autres types de maladies, à des maladies chroniques comme le diabète. Donc ça demande un effort important qui est de comprendre les causes de chaque diabète, les caractéristiques de ce patient par rapport à un autre, et de se poser la question comment soigner ce patient différemment, de manière plus efficace. L'idée, c'est d'avoir accès aux cellules mêmes malades du patient, comme on le fait dans le cancer, et de trouver le médicament adapté. Alors comme on n'a pas accès au pancréas des gens, on n'a pas accès à leur foie, on n'a pas accès à leurs muscles facilement, eh bien ce que nous essayons de faire, c'est utiliser le potentiel des cellules souches pour recréer en laboratoire des cellules de ces patients, des cellules pancréatiques qui produisent de l'insuline, des cellules hépatiques, des cellules musculaires, et là de tester une batterie de médicaments pour essayer de savoir quel est le meilleur médicament, quelle est la meilleure façon de pouvoir traiter ces patients, et bien entendu essayer de comprendre exactement ce qui se passe dans leurs cellules. Je ne sais pas encore si ça marche, puisqu'on ne l'a pas encore fait. Il y a eu un prix Nobel en 2012 sur les cellules souches. On a surtout parlé à l'époque de médecine régénérative, c'est-à-dire vous avez un infarctus de myocarde, on reconstitue un cœur normal. Là, c'est une approche totalement différente. C'est la modélisation des diabètes, c'est-à-dire on va étudier le diabète de monsieur X par rapport au diabète de madame Y sur ses propres cellules, et on va essayer de comprendre et d'en déduire la bonne thérapeutique.
Ce n'est pas quelque chose de révolutionnaire en tant que tel, puisque dans le cancer, on fait déjà ça, puisqu'on étudie la tumeur, le cancer du sein, et à partir de ça, on propose un traitement qui est plus ou moins personnalisé, et de plus en plus d'ailleurs personnalisé. Là, ce qui est un petit peu original et nouveau, c'est on ne part pas d'une tumeur, on part d'une cellule qu'on va transformer par nous-mêmes, puisque il ne s'agit pas d'aller prendre le pancréas des patients.